Depuis ce lundi matin, les personnels, les élèves, les parents d'élèves se dressent comme une vague déferlante de protestations et de grèves contre la direction de l'établissement et son conseil d'administration, l'Institut régional des jeunes sourds, situé dans la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Tout autant qu'ils sont, comme vous pourrez l'entendre dans notre reportage, reprochent aux tenants de la direction le manque de personnel qualifié nécessaire au bon fonctionnement de l'institution. Ici, ce n'est pas un problème de finances qui pose problème, mais un problème d'encadrement et surtout le manque de professionnels qui nuit à tous ceux qui travaillent. Vous soutenez le mouvement de grève du personnel? Parce qu'on est très inquiets pour nos enfants. Parce que nos enfants font partie de cette structure, de cette association. Et nous avons des chefs de service qui sont compétents et qui démissionnent parce qu'ils ont trop de charges de travail. Et on nous met des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances en fait, dans ce domaine, alors que nos enfants ont besoin de personnel compétent pour pouvoir avancer. On est inquiet, on se demande, ça dure depuis un certain temps, mais là, des démissions en quelques mois, c'est un peu beaucoup. C'est très inquiétant. On s'interroge aussi sur la façon de management de la haute direction. C'est surtout ça, oui. On se demande comment ils peuvent laisser leur personnel livré à eux-mêmes pendant quelques mois. Et puis il y a un manque de personnel évident. C'est évident. Et il y a un manque de direction. La direction est muette alors qu'elle n'est pas du tout sourde. Je pense qu'elle entend. Donc elle n'est pas malentendante comme nos enfants. Donc il faut vraiment qu'elle réagisse et qu'elle sorte de son bureau et qu'elle vienne voir sur le terrain, sur place, pour voir comment ça se passe. On avait un espoir depuis 2-3 ans où il y avait un projet construit autour de l'enfant sourd. Et alors, on s'est mobilisé en juin, on est allé voir l'ARS, on a rencontré le directeur général de l'association. On avait un peu d'espoir pour qu'on soit entendu. À la rentrée, on a un administrateur provisoire qui nous propose un nouvel organigramme. Et dans l'équipe actuellement, il n'y a plus aucun personnel diplômé au niveau de la surdité. Alors autrement, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes pour appréhender, pour insuffler l'énergie des projets des enfants. Parce que nous, on est tous pleins de bonne volonté, mais il nous faut quand même un encadrement qui insuffle ces projets, qui permettent le lien. Parce que c'est des sections. Il y a des enfants qui sont en interne, des enfants qui sont scolarisés à l'extérieur en inclusion. Nous, au niveau de la surdité, on est inquiets parce qu'il n'y a plus un cadre qui est diplômé en matière de surdité. La direction de l'établissement a conscience de ces problèmes, aurait dit oui, mais on n'a pas d'argent. C'est pas une question de moyens, c'est une question de reconnaître qu'il est nécessaire d'avoir des compétences et d'une connaissance de la surdité pour pouvoir faire un travail global dans la mesure, moi je suis orthophoniste, ma collègue elle est prof, dans la mesure où le travail pédagogique qui est fait auprès des enfants, il doit être particulièrement en lien avec le travail des paramédicaux, des orthophonistes, puisque la surdité c'est un problème de communication et de langue, et que quand on n'a pas de communication, on n'a pas de langue, on ne peut pas faire des apprentissages. N'y pense pas, ça paraît quand même évident qu'on a besoin forcément d'une corrélation entre le pédagogique et le paramédical, et l'orthophonie et la psychomotricité, puisque ces enfants-là, ils ont besoin d'un projet global. Les problèmes sont graves, les parents sont inquiets. Une chef compétent, IRJS en colère, et l'avenir pour les sourds, IRJS en colère, le mépris, ça suffit. Ce matin, vous êtes ici en grève avec votre syndicat Sud. En grève, pourquoi? Alors on est en grève, ça fait suite à un mouvement qui a eu lieu déjà en juillet. C'est parce que 3 chefs de service sur 3, depuis le 1er janvier dernier, sont partis ou en partance de l'établissement.
Il y a actuellement un administrateur provisoire qui a, suite à notre mouvement, qui a été nommé, demandé par l'association à l'ARS, qui a validé la demande de l'association. Cet administrateur provisoire, il est adhérent de l'association et les propositions qu'il nous fait actuellement nous semblent inadéquates et pas du tout adaptées à la situation de l'IRJS. Le mépris, ça suffit. L'IRJS en colère. Trop de harcèlement, plus de chefs. Une jeune sourde et malentendante qui est dans l'établissement. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement de grève? Bon, alors moi je suis une professionnelle en fait de la surdité ici, dans cette situation qui est très problématique et je suis comme les collègues, j'ai le même ressenti que les collègues. Ça fait très longtemps, depuis le mois de juillet, que nous sommes tous en colère parce qu'il y a 3 chefs de service qui ont démissionné et ça nous a vraiment beaucoup encombré et on voudrait donc des chefs de service et des professionnels qui aient des compétences au niveau de la surdité. On trouverait ça quand même très très important pour pouvoir avoir un service de qualité. Et c'est vrai que si moi je suis une professionnelle sourde ici et nous avons besoin de responsables qui aient des compétences et qui connaissent le monde des sourds pour pouvoir faire des projets pour l'avenir, des projets pédagogiques et s'occuper du travail et travailler tous ensemble. En tant que professionnel et malentendant, sourd donc, comment vous ressentez cet espoir? Est-ce que c'est quelque chose dont il n'a pas de prise de conscience de la direction? Ou c'est parce que les problèmes sont accumulés et qu'il n'y a pas eu de réponse depuis? Oui, oui. Nous avons tous eu une accumulation et à chaque fois en fait quand on pose des questions etc. à la surdité, à la direction, ils ne nous répondent pas et on a l'impression qu'on ne reconnaît pas les sourds et qu'on ne reconnaît pas le travail, qu'on ne reconnaît pas nos compétences et on est très inquiet pour l'avenir, pour les enfants et on voudrait quand même qu'il y ait des projets pédagogiques. Ça sature complètement, on dit stop et on fait grève et on veut garder une qualité de travail, on veut garder une bonne relation, une relation entre nous, on veut parler de projets pédagogiques. l'IRJS en colère, trop de harcèlement, plus de chefs compétents.